Rebonsoir à toutes et à tous. Ce soir d'Info reçoit tout de suite Monsieur Claude Demba Diop. Avec Monsieur Diop, nous allons parler de l'IPAS, l'interprofession avicole du Sénégal, qui vient juste de lancer une alerte sur une importation frauduleuse de poulet. Bonsoir Monsieur Diop, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Sarah. Alors comme je l'ai dit tantôt, l'IPAS a lancé une alerte sur une importation frauduleuse de poulet, une volaille dont elle juge la qualité douteuse. Alors première question, est-ce que vous avez déjà une idée de la quantité de cette volaille douteuse sur le marché? Alors je vais commencer d'abord par vous remercier déjà pour la chaleur de votre accueil et remercier également la TFM et féliciter également le groupe pour le travail qui est effectué au quotidien. Et je pense que c'est tout un honneur pour nous de venir sur ce plateau-là et de pouvoir un peu exprimer notre inquiétude, je dirais même notre dégoût par rapport à ce qui se passe. Alors, je voudrais d'abord commencer par expliquer ce qu'est l'IPAS pour éclairer un peu les auditeurs pour qu'ils comprennent un peu les enjeux et dire que l'interprofession sénégalaise avicole est un regroupement qui touche un peu tous les acteurs de la filière avicole. Ces acteurs aujourd'hui représentent aux alentours de 50 000 personnes, pour dire que c'est un enjeu de taille. Et aujourd'hui, ces acteurs sont composés d'abord de producteurs, également de toutes les personnes qui interviennent un peu dans la chaîne de commercialisation, des accouveurs, c'est toutes les industries qui font un peu l'éclosion des poussins, de la partie technique, encadrement, vétérinaire, agent technique, et des provendiers, c'est-à-dire ceux qui produisent l'aliment, que je représente également. Donc c'est ça qui me donne le statut d'ailleurs de vice-président de l'interprofession. Et aujourd'hui, l'État, depuis 2005, a vraiment aidé cette filière à se monter au point de réaliser quand même un chiffre d'affaires de plus de 450 milliards et qui risque justement d'être fragilisé parce que tout simplement il y a des Sénégalais véreux qui n'hésitent pas non seulement à mettre en danger, je dirais, la santé des Sénégalais, mais également de fragiliser une économie qui s'est construite sur une vingtaine d'années. Comment avez-vous été informé de cette importation, on va dire, frauduleuse, de cette inondation de poulet sur le marché? Vous savez, c'est un marché qui est très réactif. C'est-à-dire, les poulets en général, ce sont donc des sujets qui s'élèvent sur 37 jours. Et au quotidien, il y a donc des quantités importantes qui sont un peu produites et qui sont déversées sur le marché. Et dès l'instant qu'il y a une difficulté d'écoulement, on sent qu'il y a quelque chose d'anormal. Et c'est dans ce sens-là qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, les marchés en général étaient un peu pollués par justement ces produits qui nous venaient de l'extérieur, sans aucun contrôle, dont on ne maîtrisait nullement la provenance, et qui, justement, de nos enquêtes, viennent soit par la route, parce que nous avons identifié des camions qui, effectivement, qui avaient des conteneurs de produits, mais on a également constaté qu'il y avait effectivement des déversements à partir des côtes. Alors ça, on va en reparler, mais à titre préventif aujourd'hui, pour tous les Sénégalais qui nous regardent ce soir, parce que dans la presse du jour, on a parlé de découpe de poulet, on a parlé de cuisse de poulet, on a parlé de poulet, tout simplement. C'est ça. La fraude, elle concerne plutôt les poulets en général ou les cuisses de poulet? Les deux, hein. Je pense qu'on a malheureusement constaté et des cuisses de poulet, mais également des poulets entiers. Et c'est ça qui est un peu gênant parce que
comme on ne maîtrise nullement leur provenance et la qualité d'ailleurs du produit, et compte tenu également de toutes les dispositions réglementaires qui avaient été prises depuis 2005, il est quand même inacceptable qu'on retrouve ces produits-là sur le marché. L'importation de produits sur le sol sénégalais est quand même encadrée. Comment, selon vous, ces poulets sont arrivés sur les étals? Bon, je pense que il y a, comme on dit, quand il y a de la fraude, ça veut dire tout simplement que les gens ont cherché à contourner les barrières douanières. Certainement qu'ils ont usé, je dirais, de toutes les manœuvres possibles pour effectivement passer les contrôles douaniers, mais également à un niveau interne des contrôles, donc des services du contrôle intérieur. Bon, mais ça aussi, on sait que les frontières sénégalaises sont extrêmement poreuses. On l'a toujours décrié. On ne peut pas mettre un douanier derrière chaque mètre. Votre ami et collègue Gora Faye de l'interprofession, il parle de mafias, de trafiquants, de réseaux qui sont complices. Est-ce que vous auriez identifié à ce jour des complices? Non, je veux dire, on ne peut peut-être pas mettre un nom derrière ce trafic. On ne peut pas peut-être dire d'une manière précise qui est responsable, mais on constate d'une manière assez flagrante que des conteneurs sont déversés sur le marché. Comment se fait-il que cela puisse se faire sans pour autant que les autorités puissent en ignorer? Au niveau des plages, c'est également constaté qu'il y a effectivement des pirogues qui reviennent quelquefois avec des produits de ce genre, qui pourraient provenir également de la Gambie ou de la Mauritanie. Mais je me garde peut-être également d'affirmer cette information. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'effectivement, ces produits nous viennent et de la mer, mais également par voie terrestre. Et si vous avez vraiment tenu à alerter, c'est parce que ces importations se font au détriment de la réglementation nationale qui protège le pays, le Sénégal, de la grippe aviaire, et donc au mépris de la santé des populations. Oui, mais je pense qu'il y a deux axes de réflexion. Il y a d'abord ce problème de santé publique. Je pense que si les autorités sénégalaises ont effectivement verrouillé, il y avait, à mon avis, deux soucis. Le premier souci, effectivement, c'était un problème de santé publique, la grippe aviaire, parce qu'il y a un impact toujours sur la santé humaine. Mais derrière tout ça, il y a quand même un souci économique. Je veux dire, quand je vois un peu tous les efforts qui ont été consentis, aussi bien par l'État, quand je dis aussi bien par l'État, parce que si je prends tout simplement le sujet qui touche l'aliment volaille, il y a eu énormément de taxes, etc., que l'État a lâché pour éviter effectivement que les produits atteignent un certain prix, comme ça se passe dans la sous-région. Et derrière ça aussi, il faut protéger le citoyen sénégalais qui a quand même, à la sueur de son front, investi de gros montants pour développer cette filière. Comme je disais, entre 2005 et aujourd'hui, vous voyez un peu le bond aussi conséquent qu'on a constaté. Mais derrière tout ça, il y a aussi la population. Tous ces jeunes, toutes ces bonnes dames qui s'activent dans ce métier-là et qui comptent que sur ça pour effectivement joindre les deux bouts, on est en train de les fragiliser. La réalité aussi, c'est que certainement, si les Sénégalais ont une préférence, on va dire, pour cette volaille importée, c'est parce que la volaille produite chez nous, ici en interne, coûte cher. Aujourd'hui, sur le marché, il faut débourser entre 3 500 francs et 4 000 francs pour un poulet. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas à la portée de la majorité des ménages, en tout cas. C'est vrai que, vu sous cet angle-là, effectivement, on peut considérer que... Pour juguler le mal et pouvoir justifier cette préférence pour la consommation, il faudrait peut-être se poser la question, pourquoi opter
pour ce poulet importé au détriment de leur propre santé plutôt que de consommer la volaille produite ici chez nous. Mais avec ce prix, quand même difficile pour certains ménages de supporter les coûts. Bon, alors, je ne suis pas sûr que le consommateur d'ailleurs puisse faire un peu tout de suite le distinguo. Donc, dès qu'il va au marché, on lui propose un prix, en général, il achète. Il ne se soucie pas ni de la provenance, ni également de, je dirais quelque part, de la qualité. Parce qu'en fait, elle n'est pas souvent visible. La nuisance, je pense qu'elle est au niveau donc, de la production. Et ça, on n'en a aucune maîtrise. Donc, c'est ça l'inquiétude. Maintenant, au point de vue prix, c'est vrai qu'on peut présumer qu'au Sénégal, le poulet coûte cher. Mais je puis vous assurer que ce n'est pas d'abord le cas en comparaison déjà des autres viandes, la viande rouge, parce que quand vous ramenez le kilo de la viande blanche par rapport au kilo de la viande rouge, vous voyez tout de suite qu'il y a un écart quand même assez substantiel. Au-delà de ça, il y a un problème également de santé. Aujourd'hui, nous tous nous convenons qu'il est beaucoup plus conseillé de consommer de la viande blanche que de la viande rouge pour les raisons que vous connaissez, mais qui ne sont pas l'objet, disons, de ce plateau. Il s'ensuit que ce que nous pouvons constater vis-à-vis par rapport à la sous-région, tout à l'heure à la faveur d'un atelier qui s'est tenu et organisé par l'UMOA, nous avions discuté en interne avec les autres acteurs de la sous-région et j'ai pu vous assurer qu'on est quand même assez bien loti en termes de prix, aussi bien des intrants qu'au niveau du prix final. Donc, dire que le poulet sénégalais coûte cher, je ne suis pas très convaincu que ce raisonnement soit pertinent, en tout cas par rapport à ce que je vois autour de nous. C'est des prix qui se situent quand même entre, comme je vous ai dit, 3 500 francs et 4 000 francs selon. Après, si vous jugez que ce n'est pas assez cher pour la majorité des ménages sénégalais. Un produit d'un kilo 8 ou de 2 kilos qui coûte 3 000 francs, ramenez-le au kilo, ça veut dire le kilo à 1 500 francs. Vous voyez sur le marché les autres viandes, à quel prix vous achetez le prix du mouton ou le prix du bœuf. Tout de suite, vous verrez que il est quand même beaucoup plus facile d'acheter un poulet à 3 000 que d'acheter effectivement le kilo de viande de bœuf. Maintenant, on a une contrainte, ça je l'accepte. Il nous faut aller vers la découpe. Je pense que ce qui peut effectivement aider le consommateur sénégalais à pouvoir s'approvisionner en tenant compte un peu de sa bourse, c'est qu'on puisse aller vers une découpe et permettre aux consommateurs sénégalais de pouvoir disposer d'une aile, de pouvoir disposer d'une cuisse ou de la moitié d'une poitrine. Et effectivement, dès que vous le vendez au détail, vous voyez tout de suite que c'est un produit qui est vachement accessible. Mais le problème, c'est qu'on a au Sénégal une habitude d'acheter le poulet entier. Et qu'est-ce qui vous empêche, enfin l'interprofession en tout cas, les aviculteurs en général, d'aller vers ce système de découpe? Alors, je crois qu'il y a un plan de relance qui a été mis en place à la faveur également de la réflexion qui a été faite au niveau du secteur. Et des investissements colossaux quand même sont déjà faits et d'autres sont en train d'être faits. Aujourd'hui, le Sénégal quand même s'est enrichi de 3 abattoirs qui également effectivement travaillent sur ce secteur. Je ne vais peut-être pas les nommer, mais aujourd'hui on constate que il y a quelques années, nous ne connaissions pas, disons, ce type de prestations. Aujourd'hui, au Sénégal, on s'est doté quand même de ces outils-là. Maintenant, il faut aller un peu plus bas et permettre à des producteurs peut-être qui ont moins de moyens ou aller vers une réflexion sur des regroupements pour qu'effectivement on puisse avoir des abattoirs un peu plus moyens qui puissent permettre effectivement de toucher le plus petit consommateur. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'un travail doit être fait. Et à ce niveau-là, je puis vous assurer qu'il y a une réflexion qui est faite.
Mais il faut dire aussi que le budget qui est lié à l'élevage au Sénégal est quand même, à mon avis, très faible. Quand je le compare à celui de l'agriculture, on peut le diviser par 6 ou 7. Ça veut dire qu'il y a aussi un effort au niveau de l'État. Une volonté politique. Une volonté politique aussi à faire un effort pour mieux soutenir un peu cette filière et injecter beaucoup plus d'argent pour justement répondre à cette demande-là. Alors, vous avez tenu à lancer l'alerte sur cette importation frauduleuse de poulet. Vous attendez quoi de l'État ? Une réaction énergique. Je crois qu'on ne peut pas jouer un peu avec la santé de nos populations. Je crois que le Sénégal déjà a beaucoup souffert de tous ces événements. Je pense à la Covid. En plus, on a connu la guerre russo-ukrainienne. Les gens se sont serrés la ceinture. Au moment où on a un petit espoir, où il y a je dirais un peu un relent d'énergie, que des Sénégalais qui sont peu soucieux, disons, de la santé des autres concitoyens, des gens, ce que j'appelle des personnes qui sont véreuses et qui sont sans état d'âme, qu'on puisse les laisser faire. Je trouve que c'est inacceptable. Il faudrait que l'État tape très fort, que les services de la douane s'impliquent pour voir un peu où le mal se situe, mais également les agents du commerce intérieur, avec l'aide naturellement des citoyens sénégalais, parce qu'on ne peut pas mettre un agent derrière chaque vendeur. Mais je crois que si il y a une sensibilisation qui est faite au niveau des autorités, mais également au niveau des citoyens, qu'ils sachent qu'il y a un danger qui est là pour leur santé, pour leur activité, je suis convaincu qu'on va y arriver. Merci beaucoup à M. Claude Demba Diop, je rappelle, le vice-président de l'interprofession avicole du Sénégal, qui était notre invité ce soir dans Soir d'Info. Et merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes en notre compagnie et bon début de week-end à toutes et à tous.